Amen. Amen. Voilà, je voudrais vous proposer une petite introduction générale, parce que peut-être qu'avec les semaines comme ça, le fil se perd. Et il est possible que aussi pour ceux qui sont au rendez-vous, que le survol que nous faisons de l'Ancien Testament vous semble long, compliqué, fastidieux. Peut-être certains le trouvent sans intérêt. Bon, vous êtes là parce que vous êtes des fidèles, mais peut-être que vous trouvez que tout ça est un petit peu compliqué, confus et difficile à suivre. Alors, ce qu'on doit savoir, ce qu'on ne doit jamais oublier, c'est que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et que cette parole, elle est hautement spirituelle. C'est dans l'Ancien Testament que nous trouvons cette parole, qui sera reprise par Jésus plus tard. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est déjà Moïse qui disait ça dans le Deutéronome. L'Ancien Testament est hautement spirituel parce qu'il y est question sans cesse de Jésus-Christ et que Jésus a fait référence très souvent à l'Ancien Testament. Il a dit « il est écrit de moi ». Ensuite, nous devons savoir que l'Ancien Testament nous permet la révélation de Dieu. C'est-à-dire que la révélation de Dieu, elle est progressive, vous voyez, entre les premières pages de l'Ancien Testament qui nous disent que Dieu est un créateur, et puis ensuite nous voyons qu'il est El Shaddai, il est puissant, et puis nous voyons qu'il est un Dieu de compassion. On avait vu ça avec le Deutéronome, que finalement ce qui le motivait c'était l'amour, etc. Et au fur et à mesure de ce que nous déroulons l'Ancien Testament, eh bien nous pouvons avoir une révélation plus grande, supplémentaire, de qui est Dieu. Donc, si quelqu'un veut connaître Dieu, il faut qu'il lise l'Ancien Testament. Et puis, troisièmement, sans une compréhension plus complète de l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Par exemple, vous ne pouvez pas comprendre le livre de l'Apocalypse si vous ne connaissez pas les prophètes. Parce que vous avez de nombreuses images dans le livre de l'Apocalypse, et vous vous rendez compte que les clés de ces images, elles nous sont données déjà par les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, tout cela est un tout, et c'est pour cela que nous devons nous efforcer de débroussailler cet Ancien Testament pour vraiment comprendre tout ce qu'il a à nous dire. Alors, la période que nous survolons en ce moment, c'est la période de la royauté. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est en particulier dans cette période-là que la plupart des livres des prophètes ont été écrits, et je vous ai expliqué pourquoi la semaine dernière, je n'y reviens pas. Alors, de la même manière, les livres des prophètes ne sont pas faciles à lire, ne sont pas toujours faciles à lire. On a vu que c'était parfois des textes un peu compliqués, et c'est pour ça que c'est intéressant de les replacer dans leur contexte historique, c'est-à-dire de les replacer en même temps que les livres historiques pour qu'on puisse vraiment saisir la pensée des prophètes. Ça va nous faciliter la compréhension, ça va nous les rendre plus utiles, et en tous les cas, quand on voudra les appliquer spirituellement, on ne fera pas d'application fausse, parce que on comprendra vraiment ce que le prophète voulait dire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que chacun puise dans ce survol hebdomadaire selon son état d'avancement spirituel, selon son état de connaissance des Écritures. C'est sûr que pour certains qui ont déjà une connaissance de l'Ancien Testament, eh bien, ce que je dis vient peut-être remettre des pièces de puzzle au bon endroit, et pour d'autres, c'est vraiment une forêt vierge très compliquée. Mais je dirais, c'est pas grave si vous comprenez pas tout, si vous ne retenez pas tout, c'est pas grave. Soyez convaincus que ce que vous écoutez et ce que vous découvrez petit à petit de l'Ancien Testament participe à votre édification spirituelle.
Voilà, je voulais vous faire cette petite introduction, peut-être pour vous encourager à continuer à lire l'Ancien Testament et à vous intéresser à cet Ancien Testament. Je reprends maintenant le fil de l'histoire, là où nous l'avons laissé la semaine dernière, et nous sommes dans la royauté. La royauté, c'est une longue période de l'histoire d'Israël, une période qui dure 550 ans, et on le sait, elle commence avec un roi qui s'appelle Saül, un roi qui ne répond pas aux attentes de Dieu, et c'est pourquoi il perd la royauté au profit d'un autre qui s'appelle David. Dieu dit de David que c'est un homme selon son cœur. David est un homme selon mon cœur. Et David est tellement selon le cœur de Dieu que finalement Dieu promet à David que sa descendance sera toujours sur le trône d'Israël et que par sa descendance viendra le Messie promis, le roi des rois. Et c'est pour ça que la période de la royauté, elle est aussi intéressante puisqu'elle nous amène vers le roi des rois, hein, le roi parfait qui est Jésus-Christ. Alors, donc Dieu dit à David que de sa descendance viendra le Messie, le Fils de Dieu, et Dieu tiendra ses promesses, mais la chose ne sera pas simple, parce que rapidement, à la troisième génération des rois, Saül, David, Salomon, et après Salomon, nous savons maintenant que les tribus vont se séparer en deux blocs, en deux royaumes, les 10 royaumes qui forment le royaume d'Israël et 2 tribus qui forment le royaume de Juda. Et à partir de là, ces deux blocs, ces deux royaumes ont une histoire qui est parallèle, qui s'entrecroise parfois, mais qui est parallèle et qui est définitivement séparée. Alors, on a vu donc et de savoir tout de suite que l'issue pour ces deux royaumes sera de toutes les manières l'exil. Et donc le livre des rois, le livre des chroniques nous raconte comment petit à petit, ces royaumes vont s'égarer loin de Dieu et finir par subir le jugement qui était annoncé déjà loin du temps de Moïse, le jugement de la déportation. Alors on a suivi depuis quelques semaines l'évolution de ces deux royaumes, et on a dit que, pour faire très, très court et très rapide, mais pour reprendre vraiment le fil et reprendre le train là où on va le prendre ce soir, dans les 50 premières années, dans le royaume d'Israël, on se sépare profondément de la loi de Dieu. Donc c'est une période qui va être chaotique. Les rois se succèdent au pouvoir, n'arrivent pas à garder le trône très longtemps. Et parallèlement, dans le même temps, et ça va être un petit peu, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les rois d'Israël seront tous mauvais. Voilà. Les rois de Juda seront bons pour la plupart, mais ça n'empêchera pas l'issue fatale. On le verra pourquoi au fur et à mesure. Donc dans le royaume de Juda, qui est la descendance de David, là, dès le départ, dans les 50 premières années, c'est une autre trajectoire qui est prise. On reste attaché à Dieu et il s'ensuit une grande stabilité et une certaine prospérité. Ça, c'était les 50 premières années. Ensuite, il va arriver une deuxième période où en Israël va commencer une dynastie qui va être un peu longue, qui s'appelle la dynastie des Omrides. Voilà, Omride, du nom du fondateur qui s'appelait Omri. Et cet homme est celui qui va établir la ville de Samarie, qui restera célèbre, il va la construire. Et c'est le premier qui va vraiment constituer Israël comme un État fort, un État solide, un État structuré. Dans cette dynastie des Omrides, la figure, c'est Achab. Déjà, Israël s'était éloigné de Dieu, mais avec Achab, c'est pire encore, puisque on voit que Achab introduit le culte de Baal et d'Astarté en Israël, qui est vraiment un culte idolâtre. Si on revient au temps des Cananéens, c'est terrible.
Et ça a pour conséquence la persécution des prophètes de Dieu, et puis ça a aussi pour conséquence l'annonce de Dieu qui dit que cette dynastie, eh bien, elle ne durera pas. Pendant tout le temps de cette première dynastie en Israël, des prophètes vont essayer de ramener Israël dans l'alliance de Dieu. Hein. C'est ça la mission des prophètes qui sont envoyés par Dieu, c'est de renvoyer Israël de ramener Israël dans l'alliance de Dieu et d'essayer de faire que les 12 tribus se remettent ensemble, se réconcilient. On a vu ça, c'est le temps d'Élisée, c'est le temps d'Élie, c'était la mission d'Élie, et ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Et finalement, à la 4e génération dans la dynastie des Omrides, c'est Élisée qui va être à l'origine de la fin de cette dynastie en encourageant un général de l'armée d'Achab qui s'appelle Jéhu à renverser la maison d'Achab et à prendre le pouvoir. Donc, et à partir de là, donc, vous aurez un homme qui s'appelle Jéhu qui va aussi enclencher une nouvelle dynastie, vous la voyez là en jaune, qui va durer sur 5 générations et qui durera un siècle. Ça, c'est pour ce qui est de la maison d'Israël. Donc, un début chaotique, 50 ans, et puis 2 dynasties qui se succèdent, mais qui finissent mal. Parallèlement, donc, en Juda, on a des rois qui se maintiennent à peu près, et en particulier, on a un roi pendant la dynastie des Omrides qui s'appelle Josaphat, qu'on a vu en même temps que Achab. C'est un bon roi qui est profondément attaché à Dieu, et on voit, et c'est le message que l'Écriture veut nous donner, que lorsque les rois étaient attachés à Dieu, attachés à l'Alliance, ils avaient une prospérité, ils avaient une bénédiction, et c'est une leçon qui est encore valable pour aujourd'hui. Dans ce temps-là, les 2 royaumes sont assez liés, du temps de Achab et de Josaphat. Ils sont même liés par des alliances de paix, des alliances de mariage, puisque le fils de Josaphat va se marier avec une fille d'Achab. Mais dans cette alliance, on a vu aussi que malheureusement, Josaphat pensait ramener les 10 tribus dans le grand Israël, mais c'est le contraire qui va arriver, c'est Israël qui va amener Juda dans le culte de Baal, et le fils de Josaphat sera terrible parce qu'il va tuer tous ses frères, instituer le culte de Baal, et puis les choses vont se dégrader en Juda. Et si bien que, quand on arrive à la fin de cette période des Omrides, on a vu, Dieu a missionné un homme qui s'appelle Jéhu au travers du prophète Élisée pour qu'il éradique la maison d'Achab. Et ce que va faire ce Jéhu, c'est que dans la même journée, puisque le roi de Juda était en visite chez le roi d'Israël, eh bien, les 2 rois vont être tués le même jour. Jéhu supprime le roi d'Israël, le roi de Juda, et il commence donc cette dynastie. Et de l'autre côté, puisque toute la famille royale est supprimée, eh bien, c'est une femme qui est une fille d'Achab, qui s'appelle Athalie, qui est la mère d'Akazia, qui va régner, et elle va régner pendant 7 ans. Alors, voilà, on en était arrivé là, et je voudrais maintenant qu'on continue ce survol, et de voir comment la situation, elle va évoluer dans les 2 royaumes pendant la période de la dynastie de Jéhu qui dure un siècle. Alors, je vous l'ai dit, Jéhu, il bricole pas, il fait un véritable nettoyage des familles royales. Il élimine toute la maison d'Achab. Il fait tuer les 70 ou 75 fils d'Achab en un jour. Il les fait couper leur tête. Dans le même jour, ou dans le même temps, il élimine tous les frères d'Akazia. Voilà. 45. Et
et c'est aussi ça qui est la marque de fabrique de Jéhu, c'est qu'il élimine le culte de Baal en Israël. Voilà, il est envoyé par Dieu. Hein. Il est envoyé par Dieu. On va lire un verset maintenant dans 2 Rois chapitre 10 au verset 30. C'est un instrument de Dieu. Il est dit, l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Voilà, on voit que pour tout cela, eh bien, il obtient l'approbation de Dieu. Il obtient l'approbation de Dieu et il lui dit que, eh bien, comme récompense, le trône lui est garanti sur 4 générations. Alors, je vous le dis, cette dynastie, c'est ça sa marque de fabrique, c'est qu'elle va supprimer le culte de Baal, mais elle va rester attachée au culte de Jéroboam. Vous savez, Jéroboam, c'est ce premier roi d'Israël après Salomon qui, pour que les gens n'aillent plus à Juda, va faire 2 veaux d'or, un à Bethel au sud, l'autre à Dan au nord, et il va inventer une nouvelle religion un petit peu basée sur la loi de Moïse, mais avec religion avec laquelle il prend beaucoup de liberté. Et il nous est dit ici, au chapitre 10, au verset 31, « Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » C'est-à-dire le culte des veaux d'or qui avait été mis en place donc après Salomon. Et il est dit en conséquence, verset 32, « Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. » Hazaël, c'est le Syrien. Et en conséquence de cela, on va voir que les 3 premiers rois de cette dynastie, qui sont Jéhu, Joachaz et Joaz, eh bien, pendant ces 3 règnes-là, Israël va décliner, va perdre des territoires, et va subir la mainmise des Syriens. On lit par exemple dans 2 Rois au chapitre 13 et au verset 3 encore. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel, l'Éternel exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi. Et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui a laissé que 50 cavaliers, 10 chars, 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Donc là, on voit la situation un peu désastreuse dans laquelle se retrouve la maison d'Israël sous les règnes des Jéhuides. On aurait pu penser, en lisant l'histoire comme ça, si on lit l'histoire un petit peu à la suite, on se dit que les choses, elles vont aller en s'empirant, en dégradant. Et curieusement, le 4e roi de cette dynastie, qui s'appelle Jéroboam, qui arrive au bout de 60 ans, eh bien, il va totalement rétablir le pays d'Israël. On constate et on dit que du temps de Jéroboam, alors il va retrouver les frontières du temps de Salomon, ça va être un temps d'opulence, un temps de prospérité. Tout cela nous est décrit très finement chez le prophète Amos, qu'on étudiera la semaine prochaine. C'est vraiment un règne qui dure pendant 40 ans, et pendant les 40 ans de Jéroboam, c'est vraiment le grand Israël. Enfin, c'est vraiment Israël dans la prospérité. Pourtant, Jéroboam n'est pas meilleur que ses prédécesseurs, il est même pire. Il est même pire. Alors, 2 Rois, chapitre 14, verset 24, il y a une chose intéressante là de découvrir pourquoi Dieu va permettre qu'il y ait 40 ans de prospérité en Israël, alors que
le roi, eh bien, ne s'est pas rapproché de Dieu et n'a pas fait des réformes, les réformes nécessaires. 2 Rois chapitre 14 verset 24, voici donc ce quatrième roi de la dynastie qui s'appelle Jéroboam, qu'on appelle Jéroboam II pour ne pas le confondre avec le premier Jéroboam après Salomon. Et il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, donc ça c'est le premier, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Car, on peut encore lire, l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Donc, on le voit, ce Jéroboam-là, eh bien, il redresse la situation, il récupère les territoires perdus, il soumet la Syrie, il soumet Damas, et c'est assez extraordinaire, et on a lu là un petit peu la raison spirituelle de ce revirement, c'est que Dieu a eu compassion du peuple qui souffrait à ce moment-là, sous l'oppression syrienne, depuis des décennies. Et puis, surtout, il a dit, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël. Voilà. Si Dieu n'était pas intervenu, à la vitesse où ça allait, Israël serait devenu une province syrienne ou quelque chose comme ça. Là, vous avez la raison spirituelle de ce revirement. Mais l'histoire profane, c'est-à-dire l'histoire non biblique, elle nous explique, et c'est très intéressant, par quel miracle, pour quelle raison, subitement, Jéroboam pourra soumettre Damas. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que l'histoire qu'on apprend à l'école, dans nos livres d'histoire, eh bien, elle confirme et complète l'histoire biblique. Donc, on va vous mettre le plan de la région. Au moment de la dynastie des Omrides, il y a un nouveau royaume conquérant qui émerge. Vous voyez, c'est marqué là, c'est l'Assyrie. Alors, je vous ferai une petite note là tout de suite. L'Assyrie est en un mot, l'apostrophe Assyrie. Et puis, juste à côté, là, vous avez la Syrie en 2 mots, qui est, vous avez Samarie, vous avez la Syrie de Damas, et puis vous avez la Syrie de Ninive. Voilà. Donc, comme on va pas mal parler de la Syrie et de la Syrie, lorsque je parlerai de la Syrie, je mettrai Damas à la place pour que vraiment il n'y ait pas confusion. Donc, la Syrie de Ninive et Damas. Et voilà, j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Donc, au temps des Omrides, donc au temps d'Achab, il y a ce royaume qui est émergent et qui prend de l'ampleur. Et là, vous avez dans le brun un peu foncé, tout le territoire sur lequel la Syrie va régner jusqu'à environ 650 avant Jésus. Donc et ensuite, ils vont être remplacés par Babylone. D'accord ? On verra ça au fur et à mesure. Donc, quel est le problème? Alors, la Syrie, ça correspond aujourd'hui à l'Irak actuel. Ninive correspond à Mossoul, en Irak. Vous savez, là où il y a eu l'État islamique, là où il y a eu Daesh, c'est précisément là, à Ninive. Voilà. Et à Mossoul, qui est la deuxième ville, là, Mossoul, c'est vraiment là où se trouvait anciennement Ninive. Et donc, ce territoire de l'Irak, du nord de l'Irak, ils avaient un problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'accès à la mer. Voilà, et que c'est toujours très important pour le commerce d'avoir accès à la mer. Donc, forcément, ils sont devenus des conquérants, et pour avoir accès à la mer, forcément, il fallait qu'ils passent par la Syrie. C'était la Syrie qui était sur leur passage. Donc, vous êtes dans une période où il y a souvent conflit entre Damas et la Syrie, parce que
Damas veut protéger son territoire et la Syrie veut arriver à la mer. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'on a trouvé une stèle assyrienne en archéologie sur laquelle le nom de Achab est mentionné, le nom de Omri est mentionné, et qui dit qu'il y a eu une coalition entre Achab et les Syriens de Damas contre la Syrie. Voyez ? Donc, le nom d'Achab que vous avez dans votre Bible et le nom d'Omri, on l'a retrouvé sur des stèles en archéologie. Et donc, lorsque la Syrie s'en prenait à Damas, eh bien, Damas avait à combattre contre la Syrie et puis laisser Israël tranquille. Lorsque la Syrie laissait Damas tranquille, eh bien, Damas pouvait aller prendre du territoire sur Israël. Lorsque Jéhu arrive au pouvoir, vous savez que Jéhu, donc je vous ai expliqué, il tue tous les gens de Baal, tout. Donc il tue Jézabel. Donc il tue, en fait, il casse l'alliance qui existait avec le Liban, avec Tyr et Sidon. Donc, n'ayant plus cette alliance, Israël se retrouve démuni et on a retrouvé aussi en archéologie des textes qui disent que Jéhu, et on retrouve le nom de Jéhu, a versé un tribut à la Syrie pour que la Syrie le laisse tranquille. Et c'est ce qui va se passer, c'est que Jéhu ayant payé un tribut à la Syrie ne regarde plus de ce côté-là, s'intéresse plutôt à des conquêtes du côté de l'Est et laisse Damas tranquille. Et c'est pour ça que dans cette période-là, Damas est très fort et sous Jéhu et sous les premiers rois là qui viennent après, Joas et Jotam, je crois, eh bien la Syrie prend le dessus sur Israël. D'accord ? Et puis, quand on arrive au moment de Jéroboam, eh bien, la Syrie a à nouveau des velléités contre Damas, attaque Damas, et vous voyez que Damas doit défendre à la fois sur le front est et à la fois sur le front ouest contre Israël. Et puis, ils sont trop pris à défendre contre la Syrie de Ninive, et c'est pour ça que Jéroboam, de son côté, peut gagner du territoire et retrouver toutes les frontières d'Israël qui étaient auparavant. Donc c'est par une mécanique d'enjeu, de territoire, que eh bien, Dieu va permettre que Jéroboam reprenne les territoires d'Israël qui avaient été perdus dans les décennies précédentes. Donc, voilà comment Dieu s'y est pris pour sauver Israël de la mainmise de la Syrie. Et vous avez vu, on a lu là que c'est à cette période-là que le prophète Jonas a aussi son ministère et que Jonas est venu annoncer que Jéroboam eh bien, retrouverait pour aller conquérir des territoires. Donc, vous connaissez l'histoire du prophète Jonas, il doit aller ensuite à Ninive, c'est bien en relation avec tout ce qui se passe dans cette région pendant cette période. Et de le comprendre, de bien comprendre tous ces mécanismes-là, ça nous aidera à mieux comprendre le livre de Jonas quand on le verra dans une quinzaine de jours. Je vais plus loin et je vous dis que le règne de Jéroboam, c'est un règne d'opulence, un règne de richesse et un règne où on profite du pauvre, voilà, un règne d'injustice sociale terrible. Et c'est pour ça que le prophète de cette période, qui s'appelle Amos, ça va être le premier prophète qui va condamner l'injustice sociale de toute une société. Dans les autres prophètes, par exemple, Nathan, quand il va reprendre David, parce que David s'est mal comporté contre quelqu'un du peuple, contre Uri, ou alors quand Élie va reprendre Achab parce qu'il s'est mal comporté contre Naboth, c'est sur un événement. Mais lui, Amos, il va venir et il va condamner tout Israël parce que c'est la mentalité de tout Israël de vivre dans l'injustice sociale et dans l'écrasement du petit.
Et on verra ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le prophète Amos qui sera à l'étude. Donc, le règne de Jéroboam dure 40 ans, et puis il s'achève. Son fils Zacharie prend sa place, 6 mois, et puis il est assassiné. Et alors s'achève la dynastie des Jéhudites. Et on verra c'est le commencement de la fin, puisque après il reste 50 ans, et puis Samarie est détruite par Ninive, et c'est la déportation. En conclusion de cette période, en ce qui concerne le royaume d'Israël, je retiens que pendant ce siècle, cette dynastie en Israël, vue en jaune ici, elle va rester très éloignée du Dieu de l'Alliance, de plus en plus. Jéroboam, lui, il n'en a même rien à faire, des veaux d'or, etc. Ça, c'est voilà, c'est même des gens plus incrédules qu'idolâtres, hein, qui peu à peu se règnent sur Israël. Mais malgré tout, et on l'a vu avec Jéroboam, Dieu retarde encore l'échéance de l'exil. Mais déjà, il annonce par les prophètes que ça va arriver. Et malheureusement, personne ne va prendre les prophètes au sérieux, personne ne va prendre Amos au sérieux. Et donc, encore 50 ans, et Samarie sera détruite, et Israël sera emmené en captivité. Voilà pour l'histoire de ce siècle d'histoire en Israël. Parallèlement, dans la même période, en Juda, donc ce qui est en vert, là on commence avec Athalie. Alors Athalie, donc c'est la mère du roi Akazia qui est tué par Jéhu. Elle apprend que son fils est mort, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve rien de mieux à faire que de tuer toute la race royale. Voilà, parce qu'elle veut, je pense, régner seule. Peut-être c'est une fille d'Achab, hein, et c'est une fille de Jézabel, surtout. Elle est attachée au Liban, attirée à Sidon, donc elle veut, je pense, faire table rase de tout ce qui est Juda. Mais on lit qu'il y a un nouveau-né qui a quelques semaines, quelques mois tout au plus, qui est caché, qui est un fils d'Akazia. Il est caché par les prêtres, et il va échapper. Il s'appelle Joas, et il va être caché pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, les prêtres vont le sortir de la cachette, et puis ils vont le porter au pouvoir. Et ce jour-là, le jour où ils le portent au pouvoir, eh bien, la reine Athalie est tuée, et le culte de Baal qui se fait à Jérusalem aussi est détruit, le temple est détruit, les prêtres de Baal sont aussi tués ce jour-là. Donc, c'est en Juda, hein, ça s'est tenu à peu de choses, cette promesse de Dieu, qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône. Ça s'est tenu à extrêmement peu de choses, à un nouveau-né de quelques mois qui va être caché. Et on peut dire que en Juda, c'est les prêtres qui ont sauvé la royauté. Alors, les prêtres, les sacrificateurs et les Lévites vont dans la foulée. C'est donc un dénommé Jéhojada, qui est celui qui a caché Joas et qui va l'amener au pouvoir, et qui va être son tuteur pendant très longtemps. Il est dit au chapitre 11 de 2 Rois, verset 17, « Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. » Vous voyez, donc là vous avez ce qui ne s'est pas fait, ce que Jéhu n'a pas fait, qu'il aurait dû faire, et Dieu comptait sur lui pour qu'il le fasse. Mais en Israël, en Juda, on va le faire, on va traiter une alliance, et puis on va lire qu'ils vont reconstruire le temple de l'Éternel, ils vont rétablir le culte de l'Éternel, et il va y avoir pendant tout un temps une bénédiction sur Juda. Et puis, dans cette période que nous examinons, qui est parallèle à la dynastie des Jéhuides, eh bien, vous avez 3 rois en Juda qui vont se succéder, et qui ont chacun un règne assez long. Donc Joas aura 40 ans de règne, Amatsia, son fils, aura 29 ans de règne, et Osias, ou Azaria, hein, selon
selon les versions et selon certains passages de la Bible, Osias ou Azaria, lui, il va régner 52 ans. Voilà, donc vous avez grosso modo là le siècle aussi avec 3 rois. Et j'ai remarqué en lisant que vous avez une constante pour ces 3 rois. Une constante pour ces 3 rois qui se résume en 3 points. Le premier point, c'est que pour chacun des rois de Juda de cette période, il est dit qu'ils ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Voilà, c'est la formule consacrée. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'emblée, à chaque fois, on nous dit qu'il y a un bémol. Là, on est dans les chroniques, puisque vous savez que le plus de renseignements sur Juda, c'est dans les chroniques que nous obtenons, puisque c'est le livre qui est consacré au roi de Juda tout particulièrement. Donc, de Chroniques 24-25, on lit... En 24-2, on lit... Joas fit ce qui est droit aux yeux d'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Josaphat. Alors là, voilà, vous avez un bémol, c'est pendant toute la vie de Josaphat. Et la grâce de Dieu, c'est que ce Josaphat, il a vécu 130 ans. Jéhojada, pardon. Que pendant toute la vie de Jéhojada. Et la grâce de Dieu, c'est que cet homme, il a vécu très longtemps. Mais, on lit au verset 17, après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Voilà. Donc, il l'a fait, mais tant qu'il était un peu sous le regard, sous l'autorité du sacrificateur. Mais lorsque le sacrificateur est décédé, les grands de Juda, c'est-à-dire les militaires, les riches, sont venus et puis certainement ils ont dit qu'il y avait des alliances qu'on devait faire avec d'autres pays et ce qui supposait de laisser un peu le culte de l'Éternel, parce que souvent dans les alliances, on faisait aussi alliance avec d'autres façons de penser, et puis d'autres dieux. Donc une constante, ils ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel avec un bémol, le fils Amatsia, je lis au chapitre 25 au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Voilà. Il a fait, mais voilà, d'entrée, il y avait un cœur qui était partagé. Et le dernier roi, donc qui s'appelle Osias, il est dit, Osias avait, verset 3, verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Voilà, dans le temps, mais ce temps n'a pas duré tout le temps, parce qu'il est dit au verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel. Donc, ça vous avez déjà une constante chez ces rois-là, c'est qu'ils sont... ils font ce qui est droit aux yeux de Dieu parce qu'ils préservent le culte de l'Éternel selon Moïse, ils préservent le temple, mais un temps seulement. Et puis il arrive un moment où ils se détournent. Et c'est le deuxième point constant, c'est que ces 3 rois finissent mal. Ils commencent très bien et ils finissent très mal. Joas, le premier de ces rois, chapitre 24, et au verset 25, il nous est dit, lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de sacrificateurs Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. Vous voyez, il meurt assassiné et comble de honte, il n'est pas enterré dans le sépulcre des rois. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il a assassiné le propre fils de Jéhojada, celui de l'homme qui lui a fait tellement de bien pendant tellement d'années. Il a fait assassiner son fils qui était venu le reprendre, qui était prophète et qui était venu le reprendre. Donc celui-là commence bien et puis il finit mal. Son fils Amatsia, on l'a vu, il commence bien, on lirait son histoire, on verrait les victoires qu'il a pu avoir sur Édom, etc. Et puis on lit au verset 27, depuis qu'Amatsia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. D'ailleurs,
soit dit en passant, le maître mot qui revient un petit peu dans toute cette période, c'est conspiration. Voilà, on le retrouve un petit peu partout. On conspire, hein, c'est-à-dire que voilà, on fait des plans pour renverser des pouvoirs, parce que et Dieu ne protège plus, Dieu ne garde plus, parce que ces gens se détournent de Dieu. Donc là encore, celui-là, il est assassiné. Et puis Osias, alors Osias, on lit au sujet d'Osias, des choses extraordinaires. Il nous a dit, il fut, par exemple, au chapitre 26, verset 15, à la fin du verset 15, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Et puis, il finit mal. Voilà, il a une bénédiction extraordinaire, parce que Osias, c'est le même temps que Jéroboam. Et au moment où Israël est en pleine prospérité pendant les 40 ans, eh bien, Juda aussi est en pleine prospérité. Hein. Tout ce royaume d'Israël profite de cette accalmie avec Damas et avec la Syrie, et c'est une grande prospérité. Et en Juda aussi. En Juda aussi, l'agriculture se développe. Enfin, vraiment, Osias, quand on lit les pages qui le concernent, c'est assez impressionnant. Mais il nous a dit qu'il finit lépreux, il finit reclus, enfermé, parce qu'il a la lèpre et qu'on ne peut plus le sortir. Et qu'il va rester plusieurs années comme ça. Donc, des rois qui commencent bien, qui font ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, qui à un moment donné se détournent et qui finissent très mal. Et croyez-moi, ce n'était certainement pas le plan de Dieu que les choses tournent comme ça. Vous vous souvenez de ce trépied dont je vous ai parlé, hein, pour que Israël soit dans la bénédiction, ou pour que les tribus soient dans la bénédiction, il y avait le prophète, le sacrificateur et le roi, et il fallait que chacun puisse vraiment tenir sa place. Il fallait que chacun remplisse son rôle et n'empiète pas sur le territoire ou sur sur le territoire des autres, hein, sur les prérogatives des autres. Et là, pourquoi ces rois finissent mal? Parce que justement, ces rois enfreignent leur territoire. Il ne reste pas. Le roi s'occupe de la politique, c'est son rôle. Et cette politique, il doit la garder attachée à la loi de Dieu. Le sacrificateur, il s'occupe du culte et il doit le garder attaché à la loi de Dieu. Et le prophète, il reçoit la parole de Dieu et il vient pour dire aux autres lorsqu'ils sont dépassés les limites. Voilà. Et vous voyez que chacun de ces rois finalement va enfreindre l'équilibre et ainsi perdre la bénédiction. Voici ce qui est dit pour Joas au chapitre 24 et au verset 19. Il est dit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Donc, ce Zacharie, qui est un prophète lévite, hein, tout comme qui directement de l'école de Samuel, hein, où ils étaient à la fois lévites et prophètes, il voit que la maison de l'Éternel est abandonnée. Il porte ce message de Dieu. Il dit, vous n'allez pas prospérer parce que vous avez abandonné l'Éternel. Et puis, on voit que, il est mis à mort et que bien que ce soit le fils de Jéhojada, donc des gens qui auraient mérité quand même un certain crédit et en tous les cas une certaine reconnaissance. Il n'y a pas eu de reconnaissance et puis l'homme est mis à mort. Et c'est ça qui va faire que Dieu va se retirer de la vie de Joas, il va être blessé puis il va mourir assassiné. Donc parce que Joas abandonne le culte et s'oppose au prophète qui le reprend. Vous avez la même chose avec Amatsia, 2 Chroniques chapitre 25 verset 14.
Lorsqu'Amatzia fut de retour après la défaite des Édomites, donc c'est une victoire que lui, il a sur les Édomites, il fit venir des dieux des fils de Séhir et en fit des dieux. Il se prosterna devant eux et il leur offrit des parfums. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatzia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatzia lui dit « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi, pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Là aussi, il y a détournement vers des dieux étrangers, les dieux de Sodome, qu'on commence à servir à Jérusalem. Le prophète va, le reprend, et puis là on voit que le roi dit je prie qui je veux, je sers qui je veux, et si tu ne te tais pas, ça va mal aller pour toi. Donc, même cause, mêmes effets, Amatzia. Depuis qu'Amatzia se fut détourné d'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit, et on le poursuivit, et on le fit mourir. Et puis Osias, donc, Osias aussi, pourquoi est-ce qu'il va mal finir? Alors c'est un petit peu différent des deux précédents. Lui, il va vouloir se faire roi prêtre. C'est-à-dire qu'il va un peu comme Saül, vous savez, qui offre des sacrifices et qui usurpe une place qui n'est pas la sienne. Il est dit, chapitre 26, verset 16, « Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi, lui dire « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est seulement des Lévites qui peuvent rentrer dans le temple, qui peuvent offrir des parfums. » Mais il est devenu tellement puissant, il a chopé tellement la grosse tête que rien ne lui résiste, qui dit mais je fais ce que je veux, hein, je fais ce que je veux. Et là il est dit que parce qu'il enfreint cette loi du Lévitique, un petit peu comme vous savez les fils d'Aaron qui sont frappés quand ils rentrent et puis qu'ils offrent un parfum étranger, ben là aussi lui il offre le parfum alors qu'il n'a pas à le faire et il est frappé de la lèpre. Donc, petite conclusion là-dessus, eh bien, c'est que dans cette période, le royaume de Juda, parce que les gens font ce qui reste plus ou moins attaché à Dieu, le royaume de Juda se maintient, le royaume de Juda prospère, il prospère énormément sous Osias, et malgré que ces rois finissent mal, ils transmettent quand même le royaume en bon état à leurs successeurs. Mais on voit que des mauvais plis sont pris, hein, des mauvais plis sont gardés, et Dieu passe son temps à discipliner Juda pour les ramener dans le droit chemin, pour les garder dans le minimum, pour que, eh bien, il puisse toujours y avoir un descendant sur le trône de David. Pour terminer, je ferai une petite allusion donc aux prophètes donc de cette période. On l'a vu, plusieurs prophètes marquent cette période. Il y a ces prophètes un petit peu anonymes, comme Obed, comme Zacharie, qui vont s'opposer frontalement au roi et qui pour certains le payent de leur vie. Et puis vous avez ce qu'on a appelé des prophètes scripturaires. Et vous voyez, c'est ce qui est écrit en bleu, là, vous en avez Abdias, Joël déjà, et puis un petit peu plus bas, là, j'ai écrit sous Jéroboam, on a vu qu'il y a Jonas, il y a Amos, il y a aussi Osée qui commencera aussi son ministère du temps de Jéroboam. Le principal, c'est Amos, dont nous avons un livre assez conséquent, hein, ça va être le livre le plus... Vous vous souvenez que Joël, c'est quelques chapitres, Abdias, c'est une page, Jonas, c'est peu aussi, et Jonas, c'est l'histoire d'un prophète. Hein. Mais Amos, c'est vraiment une prophétie beaucoup plus conséquente. Et on le verra la semaine prochaine, il intervient sous Jéroboam, quand le pays est en pleine prospérité, en pleine insouciance. La Syrie est loin, donc personne ne se préoccupe. Damas est soumis, donc
voilà, on pense que tout continuera comme ça, et Amos vient et dit mais non, ça va pas continuer comme ça, parce que vu l'injustice, vu la manière dont vous traitez le pauvre, la manière dont vous vivez dans la débauche, eh bien le malheur va finir par vous atteindre, et c'est lui qui annonce que la captivité ne tardera pas à venir. On le verra la semaine prochaine. On parlera plus tard de Jonas qui lui ira intervenir à Ninive, et on parlera aussi d'Osée qui pareil va annoncer eh bien cette captivité, parce qu'il y a le péché en Israël et en Juda. Pour finir, peut-être vous faire une petite application de ces choses. C'est-à-dire que bon, c'est bien d'étudier, de voir un petit peu ce que dit l'Ancien Testament, mais peut-être de dire, mais moi, quelle leçon je peux retirer pour moi, pour ma vie d'église, pour ma vie de chrétien. Au travers des rois d'Israël, j'ai la grande leçon que Dieu n'abandonne pas facilement l'œuvre de ses mains. Amen. Quand on voit que, eh bien, à un moment donné, il ne se résout pas à ce que le nom d'Israël soit effacé, voilà. De la même façon, Dieu veut que nos livres soient inscrits dans le livre de vie, et quand bien même des gens ne marchent pas bien, il s'efforce de les garder dans l'évangile, de les garder en vie, et il fera tout, et même un Jéroboam qui ne fait pas ce qui est droit aux yeux de Dieu, et bien même il l'utilise et il le bénit encore, en espérant que parfois, parce que vous savez, Dieu parfois il nous récupère, parfois il nous récupère en nous c'est comme des enfants, des fois on les récupère en leur mettant la fessée, puis des fois on les récupère en les récompensant. Et parfois Dieu eh bien remet les gens dans le droit chemin en les punissant en quelque sorte, et puis parfois eh bien il essaye de les remettre dans le droit chemin en les bénissant. Et en leur donnant envie eh bien, de changer à cause de la bénédiction. Et ça, c'est ce qu'on voit pour Israël dans cette période-là, et en particulier pour Jéroboam. Mais l'Écriture nous dit qu'ils ne sont même pas attentifs à ça, quoi. En ce qui concerne les rois de Juda, la grande leçon, c'est que on peut mal finir après avoir bien commencé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. On peut avoir bien commencé, avoir vécu des choses avec le Seigneur, avoir été merveilleusement soutenu comme Osias, et puis finalement, à un moment donné, se détourner, endurcir son cœur, ne plus accepter une parole qui nous reprend, comme Azaria Azaria, je crois qu'il s'appelle celui-là, Amatzia qui ne se laisse pas reprendre par une parole qui est juste. Voilà, on peut bien commencer, mal finir. Et ça, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on reste sensible à la parole de Dieu. Il faut il faut pas qu'on se détourne. Il faut qu'on reste des adorateurs. Il faut qu'on reste fidèles. Voilà, et que c'est jusqu'au bout. Vous savez ce que dit l'Écriture. Si du moins vous restez attachés jusqu'au bout. Voilà ce que dira le Nouveau Testament. Et puis une troisième petite leçon aussi intéressante, c'est que je remarque que c'est la réussite. C'est dans la réussite que les rois s'éloignent de Dieu. Les 3 rois de Juda, c'est dans la réussite. Quand le règne de Joas est affermi, quand il est un gamin, il dit rien, il est là, il reste attaché à Jéhojada, il dit rien, et puis il a des bonnes intentions, il fait réparer le temple, il fait lever la dîme pour réparer le temple, il a plein de bonnes intentions. Et puis à un moment donné, quand il est mûr, il est âgé, il est en place, voilà, et bien à ce moment-là, il se détourne dans la réussite. Amatzia, c'est quand il revient vainqueur d'Édom. Quand à un moment donné, il se sent assez fort, assez suffisant, et il n'a plus besoin du conseil des autres. Et puis Osias, eh bien c'est quand, on l'a lu tout à l'heure, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour se perdre. Lorsqu'il a tout réussi, lorsque tout lui a réussi, eh ben plus personne ne peut rien lui dire, et il veut faire ce qu'il a envie, et ça tourne mal à ce moment-là. Et puis peut-être une 4e leçon encore,
c'est les prophètes, ceux qui sont porteurs de la parole de Dieu. Ben, ils nous montrent que c'est un grand combat spirituel pour tenir pour Dieu euh, dans ce monde. Voilà. On voit que c'est un combat spirituel. Ils le payent de leur vie, ils ont toutes sortes d'oppositions et que si nous voulons tenir la parole de Dieu dans ce monde, eh ben, ça ne se fera jamais très facilement. Parce que c'est quand même un monde qui ne veut pas de la parole de Dieu, c'est un monde qui a crucifié le Fils de Dieu, la parole faite chair. Voilà. Donc vous avez ces leçons-là. Israël, Dieu n'abandonne pas facilement l'œuvre de ses mains. Judas, on peut bien commencer, très mal finir. Dans la réussite, on s'endurcit très facilement et attention, hein, on est dans des mondes où matériellement on réussit, voilà, on a toute une réussite matérielle, ça baigne pour nous, voilà. Et où est Dieu dans tout cela? Qu'est-ce qu'on fait de Dieu dans tout ça? Et puis les prophètes, ceux qui veulent tenir le message de Dieu, eh bien ils savent qu'il en coûte de tenir le message de Dieu, quoi. Voilà, eh bien, ce que je voulais vous partager ce soir.